Reportage. Il est devenu très fréquent de constater des enfants en grand nombre soumis à la mendicité dans la majorité des centres urbains du pays, notamment dans les grandes villes algériennes où les passants sont toujours interpellés par des enfants qui subissent une exploitation de la part des personnes adultes qui ne se préoccupent ni de leur âge, ni de leur santé ou encore même de leur éducation. Et dans la plupart des cas, ces enfants exposés au risque sont exploités par leurs propres parents. On note même des réseaux spécialisés qui utilisent ces êtres vulnérables et qui font de la mendicité leur gagne-pain quotidien. Il faut savoir que rarement ces criminels sont sanctionnés pour leurs actes. Maître Bardadi Fatiha, juriste et délégué régional de la Commission nationale consultative de la promotion et protection des droits de l'homme, évoque de sa part le rôle de la justice et des institutions de l'État, les qualifiant de dissuasifs afin de responsabiliser ce genre de parents. Maître Bardadi Fatiha. Mais protégeant l'enfant, on retombera toujours dans le problème de ce laxisme-là de la société, des institutions. Le code pénal, il condamne les personnes qui traînent les enfants, je dirais dans la boue, qui traînent les enfants et qui les exposent à un danger moral et physique. Les textes sont très clairs. Et ces gens-là, ils sont rarement punis. Quand on trouve une femme qui est en train de mendier avec des bébés en pleine neige, mais c'est grave, mais personne ne réagit. Il y a une brigade des mineurs. Le problème de nos institutions, ils réagissent quand il y a un crime, quand il y a un délit. Mais ça, c'est un délit spécifique pour qu'il y ait plus de vigilance aussi. Donc, la société civile devait jouer son rôle, et aller les pousser à faire leur travail. Toutefois, on déplore les conséquences multiples de la mendicité sur l'état psychique et physique de l'enfant. Et à ce fait, Monsieur Mohamed Cherif Zerguine, auteur humaniste et écrivain spécialiste de l'enfance maltraitée, qualifie ce genre de pratique comme danger public d'une part, et de l'autre, il estime que ces enfants sont livrés à eux-mêmes dans une indifférence totale. Monsieur Mohamed Cherif Zerguine. Les conséquences, nous avons des fabriques de délinquants à travers tout le territoire national. Détaillé, c'est qu'une fois sortis du cocon familial, donc pour les enfants qui ont des parents et qui se retrouvent à la rue, ou des foyers pour enfants privés de famille, des FEA pour enfants assistés, qui se retrouvent dans des réseaux de prostitution pour les jeunes filles, de stupéfiants pour les garçons et même pour les filles d'ailleurs, à un âge avancé, on retrouve des bandits en puissance. Les conséquences sur l'état psychique, quand on se met à la place de ce gosse complètement exclu depuis sa naissance, je pense que je mettrai 3 petits points. Notons souligner toutefois le rôle insuffisant de la société civile spécialisée dans la protection des droits de l'enfant, et ce, dans le sens d'atténuer le fléau de la mendicité des enfants. Effectivement, les actions des associations existantes déjà ne sont pas assez fiables, comme nous explique Maître Bardadi Fatiha, présidente de l'association Nord pour la protection des droits de la famille. Il y a des associations qui sont spécialisées dans la protection de l'enfant. Mais malheureusement, il y a peut-être quelques-unes qui travaillent, mais il y en a d'autres. Ici, en Algérie, on a pris ce pli-là, ce mauvais pli, de n'apparaître que dans les occasions, telles que la fête de l'enfant, la fête de l'enfant africain, de l'enfant maghrébin. On fête aussi la convention, le 18 novembre. Le 1er juin, c'est tout le monde qui chante. Mais on a besoin, il faut une continuité dans les efforts. Donc notre problème n'est pas texte, notre problème est la protection de l'être humain par l'être humain. Par ailleurs, et selon M. Mohamed Cherif Zerguine, écrivain humaniste pour la cause des enfants maltraités, ce dernier juge la nécessité de mettre en place un statut particulier de l'enfance, permettant ainsi la protection de ces êtres vulnérables devant ce genre de pratiques impitoyables. M. Mohamed Cherif Zerguine. Et de se mettre enfin au travail, de permettre toute tendance confondue, tout secteur confondu, et de mettre en place une réelle politique de l'enfance, de la promotion de l'enfance et de sa protection, et enfin mettre en place ce statut qui pourra, peut-être à moyen terme, Inch'Allah, mettre en place des mécanismes de protection que ces enfants méritent. Enfin, et pour atténuer le phénomène des enfants soumis à la mendicité, cela passe nécessairement par l'implication de la société civile et les pouvoirs publics dont les efforts doivent être conjugués.
Entre-temps, il est à préciser que ces enfants sont livrés au froid et exposés à tous les dangers de la rue dans une indifférence totale de la société.